Au niveau des laboratoires centralisés, beaucoup moins de sirops qui ont passé par les laboratoires centraux cette année à cause qu'il y avait moins de production, moins de classement. Donc, uniquement 65 000 barils, donc environ 27 de la production qui a passé par les labs centraux. Les labs centraux, il y a le Centre du Québec, Sainte-Marie et Pointe-aux-Guamook, là, cette année, c'était plus Saint-Louis. Donc, sur ces trois labs centraux-là, on peut voir qu'il y a eu 49 que la machine, donc le SpectraSer, il a donné un résultat au niveau là, du bon goût. Et il y a un 51 là, qui est allé vers les inspecteurs pour être goûté, pour un total de 65 000, donc 27 de la production. L'année passée, c'était plutôt 44 de la production. C'était plutôt 142 000 barils qui étaient passés en 2020. Au niveau des révisions, l'année passée, on avait beaucoup de révisions, 16 000 révisions. Il y a 2 ans, 9 000 révisions. Donc, cette année, le mot d'ordre, c'était que si les producteurs voulaient avoir un processus de révision, il fallait le demander. Donc, c'est pour ça que cette année, 1686 demandes de révision. On peut les disperser en 4 ça a été du VR1 que les producteurs ont demandé. 58 c'était vraiment du VR4 et 38 c'était de l'industriel, donc du CT ou du VR5. Fait que c'est 0,7 des barils qui ont passé en révision, comparativement à l'année passée, qui c'était 5 de toute la production, avec le 151 millions là, qui avait été produit. Au niveau des révisions de classement, résultat 2020 que vous voyez en haut et résultat 2021 en bas, on pensait de pouvoir améliorer la répétitivité, donc le pareil entre le classement puis la révision. L'année passée, c'était 57 de répétitivité, donc il y avait 37 qui était amélioré en faveur du producteur, puis il y en avait 5 qui étaient en défaveur. Cette année, c'est quand même les chiffres un petit peu plus élevés. Donc, c'est amélioré, c'est positif pour le producteur. Il y a 47 qui s'est amélioré, puis il y a 11 qui s'est détérioré, mais c'est plus le 42 au niveau du pareil ou de la répétitivité qu'on pensait vraiment améliorer, trouver une façon d'améliorer là, avec ADI, puis qu'on n'a pas eu les chiffres encore cette année souhaités. Au niveau du comité classement, donc dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, il y a eu, dans le fond, comité classement depuis au mois d'octobre 2019, il y a eu 8 comités classement. Il va y en avoir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois avec ADI. Là, ils sont en train de faire des Kaizen à l'interne, des mini-Kaizen pour vraiment cartographier les différents processus pour pouvoir vraiment les améliorer. Donc, les points saillants, les faits saillants, meilleure agilité pour améliorer le délai de classement, je vous expliquais tantôt. Amélioration de l'efficacité des laboratoires centraux avec des équipements plus performants. Donc, il y a des lecteurs multiplaques là, qui sont en train d'ADI, est en train de travailler et le SpectraSer. Améliorer le taux d'acceptabilité et de gravité des erreurs par le SpectraSer. Donc, vraiment être plus efficace avec les outils automatisés. Formation et contenu des vérificateurs, comme je vous expliquais, pour avoir de la répétitivité et moins de variabilité entre le classement et les révisions. Et le dernier point, la refonte du règlement sur les normes de qualité et de classement qu'on avait prévu, dans le fond, finaliser pour fin 2021. Donc, amener là, des pistes de refonte au niveau du classement, comme on vient de faire au niveau du contingentement. Si on passe au niveau de l'innovation de développement du test colorimétrique, donc, on se rappelle, ce test-là, c'est au niveau de la sève pour pouvoir aider les producteurs, pour pouvoir bien orienter leur prise de décision. On se rappelle, c'est un outil que si du rouge au bleu, il vire du rouge au bleu, mais il y a un risque plus élevé là, de tomber dans un goût moins désiré, mais on est capable de travailler sur la sève, donc en amont. Donc, l'Université de Montréal, là, le protocole du test coloris, d'un point de vue scientifique, là, il est finalisé. Donc, les gains pour les producteurs pour pouvoir bientôt commercialiser, c'est ça qu'on voudrait dans les prochaines années, commercialiser ce test-là. Donc, c'est adapter ces méthodes de production pour le producteur qui pourrait aider au niveau de quand ils ont la qualité au niveau de la sève. Faire une gestion des intrants de la sève, donc au niveau s'il y a un versant qui est plus chaud, plus froid, ou lieu de la récolte, on peut peut-être
d'aider des outils pour les producteurs pour pouvoir un peu plus les aider et aussi estimer la qualité du sirop qui va être produit, donc vraiment en amont et non travailler au niveau du classement que c'est déjà fait. Donc, c'est les 3 gains qui ont été soulevés depuis 3 ans. Dans le fond, on a fait affaire entre 20 et 25 producteurs dans les dernières années pour utiliser ce test coloris-là. Le sondage a été très positif. Puis là, maintenant, on est rendu là, de pouvoir un peu qui vole un petit peu de ses propres ailes. Simon Forêt là, avait finalisé, dans le fond, le test coloris avec l'Université de Montréal. Là, on était chanceux, on était capable d'aller le chercher. J'ai été capable d'aller le chercher dans mon équipe. Donc, il va pouvoir trouver des potentiels partenaires là, pour le futur, pour pouvoir le commercialiser et aussi pour pouvoir venir supporter d'un point de vue formation et qualité les producteurs.